Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des lingettes démaquillantes avec une face en coton et une face en éponge de bambou. Alors, pour réaliser vos lingettes démaquillantes, vous allez avoir besoin de 2 carrés. Ici, un en éponge de bambou, un en coton, de 12 cm minimum pour qu'il y ait assez de surface pour vous démaquiller. Et la première étape, c'est qu'on va mettre l'endroit du coton, donc l'endroit du coton sur l'endroit de l'éponge bambou. Et vous venez placer face à face vos tissus. Vous épinglez tout le tour ou vous mettez des petites pinces comme moi. Ensuite, on va venir coudre en point droit. Donc on va commencer ici. Là, on va laisser l'ouverture. Donc on va commencer à coudre ici. On va faire 3-4 points en avant, points en arrière et on va repartir jusqu'à l'angle ici. On coud jusqu'ici, jusqu'ici. On revient dans l'angle et on s'arrête à la pince qui est juste là, pour bien laisser une ouverture qui permettra de retourner sur l'endroit. Alors, vous allez venir donc sous le pied presseur de la machine et on va commencer, comme je vous l'ai dit, au niveau de la première pince. Donc, première étape, c'est qu'on baisse le pied presseur et on se met bien à 1 cm du bord. Vous regardez le repère qui est sur la plaque. Pour les réglages, donc je me mets sur 3 en longueur de point. Je suis en point droit. Mon aiguille est bien au milieu. Et ici, j'ai la marche arrière dont je me servirai au début et à la fin de la couture. Je vais vous expliquer comment on fait dans l'angle également. Donc là, je fais 3 points en avant et je vais faire une marche arrière juste après. Marche arrière. Maintenant, je vais venir jusqu'à mon angle à 1 cm du bord. Donc, quand j'arrive à l'angle, mon aiguille ici, je vais venir la planter en tournant la manivelle. Vous allez voir, je fais faire un quart de tour et là, on peut se rendre compte qu'on est effectivement trop près en fait. Donc je vais refaire un point en arrière. Je replante mon aiguille et je tourne. Et là, je suis bien à 1 cm. Donc à chaque fois qu'on arrive dans un angle, on fait de cette façon-là. Vous vérifiez que vos tissus soient bord à bord et vous piquez jusqu'au prochain angle. Je plante mon aiguille, je lève le pied de biche et je vérifie. Ici, j'ai un peu trop dépassé, donc je vais ravancer d'un point. Et là, c'est parfait. Donc, je suis bien à 1 cm et je vais piquer tout le long. Je lève mon pied de biche, je tourne et là je suis à 1 cm et je pique tout le long. Je
Je lève le pied de biche, je tourne. Et c'est là où je m'arrête au niveau de la pince pour laisser l'ouverture ici. Là, je vais venir faire une petite couture et je ferai mon point d'arrêt ici. Vous tirez bien vos fils vers l'arrière et ensuite vous venez couper sur le côté. Donc j'ai piqué tout le tour et j'ai laissé une ouverture ici. Donc maintenant, on va épurer les angles pour que quand on retourne, ce soit bien joli. Donc on vient couper en biais près de la couture. Et on fait ça pour chaque angle. Alors l'éponge de bambou, elle a plus d'élasticité que le coton, donc c'est normal que vous ayez un petit décalage de tissu. Donc pas d'affolement, il suffit vraiment que quand c'est à plat comme ça, vous voyez que ça gondole pas, c'est parfait. Et s'il y a des petits décalages ici, on peut venir les recouper. Après avoir coupé vos 4 angles, vous allez donc venir retourner à l'endroit. Donc il suffit de passer par le petit trou qui est ici. Et tout doucement, vous venez pousser voilà, donc on pousse bien dans les angles. Avec le doigt, ça suffit. Vous devez normalement réussir, si vous avez bien épuré votre angle, à obtenir un joli angle. Donc si ça ne vous convient pas comme celui-ci, il ne me convient pas, je réinsiste. Vous pouvez aussi prendre une baguette chinoise ou un appareil spécial qui est fait justement pour pousser les angles. Donc mon carré de démaquillant, il est joli, il commence à prendre forme. Mais j'ai encore l'ouverture ici qu'on avait laissé pour retourner. Donc cette ouverture, il va falloir que je rentre mes tissus vers l'intérieur sans que ça dépasse. Alors ça a tendance à se mettre naturellement en faisant comme ça avec les doigts. Ensuite, on va venir épingler tout le tour, ou avec des petites pinces comme je fais ici. Vous voyez l'éponge de bambou, elle va dépasser autour du carré. Et ça, c'est assez naturel. Essayez de faire en sorte que ce soit proportionnel sur chaque côté. Avec vos doigts, vous faites rouler. Vous mettez bien à plat. Alors, je fixe et j'épingle tout le tour parce qu'on va venir faire une surpiqûre. C'est une piqûre qui va maintenir le tissu en place et qui va en même temps fermer l'ouverture qu'on avait laissée. Alors, on a préparé notre lingette et on va venir commencer la couture juste après un angle
pour pas commencer dans quelque chose de trop épais. Pour piquer, vous allez essayer d'être plus près du bord possible. Donc vous vous servez comme repère, vous vous servez ici du pied et vous vous fixez un repère qui ne bougera pas. C'est-à-dire que vous savez par exemple que le tissu blanc, il doit arriver ici avant d'être sous l'aiguille. Donc pour la surpiqûre, je vais faire une marche avant et une marche arrière. Et je vais piquer tout le long. Donc là, je me prends un repère hein, et j'essaie de suivre. J'enlève mes pinces pour pas qu'elles me gênent. Parce que ça peut vous faire dévier votre couture. Quand j'arrive au niveau de l'angle, je fais avec la manivelle, avec le volant de la machine à coudre, en fait, pour être plus précise. Et là, on va piquer au plus près. Je lève le pied et je tourne. Si je vois que je suis trop loin, comme ici, je refais un petit point avec la manivelle. Je lève et je tourne. On fait un point d'arrêt. Et vous tirez bien vos fils vers l'arrière. Et vous coupez. Alors voilà, je viens de coudre tout le tour. J'ai fermé le trou qui était resté ici. Et j'ai une jolie lingette pour me démaquiller. Donc c'est une couture qui est facile pour les débutants. Ça permet de travailler le point droit, de bien s'appliquer et également de travailler les angles. Et après, c'est à vous de vous amuser, à en faire plein pour en offrir pour des cadeaux. C'est super sympa.